Hey, salut tout le monde! Bienvenue à ce nouvel épisode de Aller plus loin avec la pédagogie. Hors saison. Oh que oui, hors saison. On vous explique pourquoi. Mel, on est où aujourd'hui? On est à Claire. Et voilà, Claire 2024, un rêve devenu réalité. On est enfin là, puis on s'est dit, écoute, on pourrait peut-être partager qu'est-ce qu'on a découvert ici, puis pourquoi je pense que je peux le dire déjà, là, les gens devraient venir. Effectivement, moi, ça fait 11 ans, Charles, que j'attends de venir à Claire. J'en ai tellement entendu parler. J'avais peur tellement d'être déçue, de venir ici puis de dire ça fait 11 ans que j'attends, puis ça sera pas à la hauteur de mes attentes. Mais non, c'est mieux que je pensais. C'est clair, puis on va vous expliquer pourquoi. Mais là, je commencerai en... on commence du début. Nous, on part hier matin de Québec, là, vers 11 h, je m'en vais chercher Mel. J'arrive chez eux, je n'ai même pas regardé c'était où Claire, là, c'est au Nouveau-Brunswick. Hein? Pas de Pas d'un- stress, là. T'as regardé la météo. Exactement, C'est tout là, ce que qu'est-ce t'as qu'il regardé. annonce. Fait que là, on met ça sur le GPS. On part, parfait. On arrive à 4 heures. Oui, à peu près. On se disait qu'on avait un 3 heures de... Non, on avait un 3 heures de route à faire. On devait Oui. arriver vers 3 heures. On a roulé un peu. Tu as mis le GPS. Il nous dit vous allez arriver à 15 heures. 15h57, je pense. Exact, on roule. Il fait pas beau, tu sais. Mais il y a quelque chose qui cloche dans ma tête, c'est que, crème, c'était 3 h 15, puis là, je vais arriver à 4 heures. Il y a de quoi qui marche pas. Mais en tout cas, hein, on roule, Mais on on... jase. Puis moi, j'essaie de voir sur ton GPS le temps qui reste, parce que d'habitude, je me fie là-dessus. Mais là, je vois, OK, on arrive vers 4 heures. Puis là, je regarde l'heure. Mais là, tu me parles. Fait que j'ai pas le temps de faire le calcul dans ma tête pour compter combien de temps il reste. Ouais. Fait que, mais il y a quelque chose qui marche pas dans ma tête non plus, mais on continue à jaser. C'est pas grave, nous autres, il y a tout le temps de quoi qui marche pas dans notre tête, de toute façon. Fait que là, on jase, puis à un moment donné, ah, Mel, faut faire une petite pause, là. Je regarde il est 3 heures, ça dit qu'on va arriver à 4 heures et quelques, là. Tu sais, il reste encore plus qu'une heure. On va faire une pause aussitôt qu'on peut. Fait que là, ça reste de même. On regarde les pancartes. 2 minutes plus tard, même pas, je Même pas pense. 30 secondes. Regarde l'heure, puis, hein? Ouais, sur le GPS, on arrive dans 4 minutes. C'est quoi cette histoire-là? Il me semble que c'était v'là une. On a tellement parlé que ça a passé vite de Ça même. a passé trop vite. Là. Fait en 30 secondes, on est passé de 1 heure, on va arrêter faire pipi, à il reste 3 minutes. Pour comme allumer, que dans le fond, on n'avait même pas regardé, mais on changeait de fuseau horaire. Bravo. Excellent. Mais on a été mêlés jusqu'à l'hôtel. Ah oui, oui, oui. Ça nous a déboussolé complètement. Là. Notre monde ne suivait pas l'heure. Mélanie, son sel, changeait d'heure à tous les moments. Donc, c'était des fois la bonne heure, des fois pas la bonne heure. Donc là, c'est ça. On a été mêlés un petit peu hier soir, mais on est là. Puis, on n'était pas mêlés à Claire, par exemple. On a tout compris. Fait que là, hier On soir, y voit clair. Hein? écoutez, c'est vrai, j'avais dit que essayez de nous dire, je pense que je vais faire un sondage à la fin, combien de fois Mel va dire le mot clair. Parce que on se rend compte que dans son vocabulaire, c'est probablement le mot le plus utilisé, surutilisé, qu'on s'était jamais rendu compte parce que Mel dit clair à toutes les 2 minutes. C'est clair. Ça finit plus. Mais là, elle fait par exprès. Là. Mais c'est sûr que dans le podcast, elle ne fera plus par exprès. C'est donc défi. Combien de fois le mot clair va être dit par Mel pendant le podcast? Donc là, Claire, c'est quoi? On arrive jeudi soir ici, l'accueil au gymnase, des conférenciers qui sont là, euh, protocolaire aussi, présentation, donc un peu une mise en scène, Ah, on apprend un peu. Là. je dirais un bon dépaysement parce qu'on n'est pas habitué à Québec des séries protocolaires comme on a vu. Fait qu'on on n'est pas tant. Tu sais, je veux dire, au début, j'étais comme dans quoi je me suis embarquée. Là. C'est officiel un peu. Là. Vraiment, mais en même temps, c'est ça, Claire, c'est officieux, c'est officiel, mais c'est vraiment libre. Donc là, la première soirée, c'est un peu ça. Après ça, ben, une des choses les plus importantes que vous pouvez vivre à Claire, on mange. Très bien. Exactement. Donc, on mange tout le temps. Donc, on mange, petit goûter, petite soirée, musique, on retourne à l'hôtel. On pense qu'il est 11 heures, finalement, il est minuit parce qu'il y avait 1 heure de décalage. Mais on n'est pas sûr parce que sur mon sel, c'est écrit 11 heures. C'est ça. Donc, c'est un peu mêlant, mais regarde, on décide de se coucher, hein, parce que c'est ça. C'est l'heure. Donc, ce matin, 6h30, arrive tôt, on déjeune, on s'en va. Puis là, aujourd'hui, le vendredi, c'est la journée
où est-ce que là, on va aller visiter le laboratoire créatif, les locaux. On voit les élèves en projet. Puis ça, là, j'ai tellement apprécié ces moments-là de circuler, puis d'aller voir qu'est-ce que j'ai le goût de voir. Tu sais, c'est vraiment, tu te promènes, tu arrives dans un local, est-ce que ça me parle? Est-ce que ça, moi, c'est quelque chose que j'ajouterais à ma pratique et qui m'aide à réfléchir? Non, parfait, je passe au suivant. Il n'y a aucune pression, tu ne te sens pas surchargé. Non, puis moi, j'ai aimé la présence des élèves. Tu peux jaser avec eux autres. Ils n'ont pas une présentation toute prête. Là. Ils ne sont pas en avant pour te faire une présentation. Ils t'attendent, tu leur dis bonjour, tu poses tes questions, ils te répondent. Il y a pas de cadre. Là. Non, vraiment pas. Là, c'est leur pressenti de leur projet, puis comment ça s'est passé. Donc, ils nous expliquent ça. Là, il faut comprendre, Claire, une école milieu plus rural qui viennent de la région, les élèves, regroupés ici, environ 350 élèves, 325. 325, je pense. Puis de la maternelle à la huitième année. Oui. Donc, 2 ans de plus, là, ce serait comme l'équivalent de secondaire 2 ici. Ils sont répartis à peu près dans une dizaine de classes là, que j'ai vues dans les photos scolaires. Là. Exactement. Donc, Donc là, à part ça, Claire, c'est quoi? Fait que là, Mel, dans ce que tu as visité, là, comme kiosque, comme endroit, comme projet, c'est quoi tes coups de cœur? ben, mon premier coup de cœur, c'est de voir à quel point la communauté est présente. On se l'est dit dans la présentation du début, l'importance, puis c'est là où j'ai compris toute l'importance de la cérémonie protocolaire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'impliquent, beaucoup d'organismes, beaucoup de parents. Puis, ben, c'était le moment de remercier tous ces gens-là, mais ils sont partout, les parents, sont partout les gens du milieu pour aider les jeunes, pour nous parler, pour nous expliquer. C'est quelque chose qui m'a impressionné de les voir tous là un vendredi matin pour nous offrir ça à nous, là. Oui, puis ils étaient là en temps un vendredi matin, mais ils sont là souvent. Là. Oui, C'est pas quelqu'un qui est venu juste cette journée-là pour présenter, pour les aider. Là. Sont là régulièrement pour aider les élèves dans leurs projets, ces gens-là de la communauté. Donc, moi ils ont aussi, participé au projet. Là. Le premier oui, monsieur qu'on a rencontré, là, les élèves avaient fabriqué une suite de dominos, mais lui, il est venu aider les élèves à bâtir la structure parce qu'il y a des compétences là-dedans, puis il a manié le bois, leur montrer à utiliser les outils. Fait que j'ai trouvé ça beau de le voir. Là. Il était autant impliqué dans le projet que les jeunes, dans le fond. effectivement. Puis c'est ça, moi aussi, comme toi, ce que je retiens le plus, c'est l'apport de la communauté. On en parle souvent, mais ça reste là. Puis, mais je pense que pour faire ce qu'on veut, dans nos classes, là, puis qu'on a en tête, là, il va falloir qu'on se rallie à une communauté. Donc, Claire, c'est ça aussi. On a été tisser des liens avec des gens qui vont nous aider à faire vivre nos projets, que ce soit on parle souvent au PPN, à la commission scolaire, mais là, tu sais, de vivre ça avec certains PPN, ben là, ça nous ouvre des portes, ça nous ouvre des lumières. On a une compréhension commune, puis on a un but, un objectif commun. Donc, juste ça, puis des gens du Nouveau-Brunswick, de l'Atlantique, De de l'Ontario. l'Ontario. Eh oui, donc quelqu'un du podcast Les Ingénieux pédagogiques que j'écoute depuis 2 ans, qui est enseignant au secondaire français en Ontario. Et il nous parle des cibles et autres, puis finalement, on se rend compte qu'on a vraiment une vision semblable, mais qu'on a tellement à s'apporter chacun. Donc, c'est ça aussi, Claire. On a le temps de Oui. parler avec les autres, de faire des liens, ce que des fois, j'ai pas le temps de faire dans d'autres colloques que je suis cordé dans mon horaire. J'écoute, je suis assis, puis là, je passe au prochain, j'ai pas le temps de discuter, d'aller plus loin, j'ai une autre information. Donc là, je vais où est-ce que je veux et j'ai le temps de réfléchir. Puis on mange souvent, fait qu'on a le temps de jaser avec le petit cocktail, avec le bar à bonbons. Pourquoi tu choisis ces bonbons-là? Non, mais il y a des occasions. La place est faite pour parler avec les gens. Exact. J'envoyais des photos à ma blonde, puis elle dit, mais là, faites-vous autre chose que manger puis boire, tu sais, sérieusement. Mais c'est ça, là, j'envoie un bar à limonade, un bar à bonbons, un bar à dessert, de la nourriture, des dégustations de fromage, des produits du terroir qu'on goûte, le dîner. Donc, tout se fait là, à l'école, les repas et autres. Donc, ouais, tu te promènes. Oh, ouais, il y a de quoi manger ici, tu manges, tu parles avec quelqu'un, tu continues à te promener, tu as des idées. Tu
commences en parlant du fromage, finalement, tu demandes d'où il vient. Ah oui, ah, qu'est-ce que tu fais dans ton école? Puis là, tu passes sur d'autres choses, puis tu apprends à connaître la personne. Il y a plein de belles occasions faciles d'aller vers les gens, là. J'y allais, c'est clair. Donc, c'est moi qui ai été le dire en premier. Donc, c'est clair, c'est ça qu'on peut faire ici. Un autre coup de cœur que j'ai eu, c'est sûr que notre intention première de venir à Claire, nous, c'était le laboratoire créatif. Vous en avez entendu parler, on a mis en contexte un laboratoire créatif là, à notre école lié à notre concentration, que les élèves vont vivre des projets et créer à partir de ça. Donc là, on voulait venir voir, eux ici, ils font ça comment? Et je n'ai pas été déçu. Ça a surpassé mes attentes de voir comment les élèves, bien, les projets partent de eux, puis comment sont appuyés dans ça. Ouais, c'est... Je n'avais aussi entendu parler, puis j'avais dans ma tête que ça ressemblerait à ce qu'on fait, mais c'est totalement différent. C'est clair, c'est unique. Je me l'étais fait dire, tu vas voir, clair, c'est unique, mais c'est ça. Vraiment, tu sais, ce qu'on a tendance à faire, nous, avec le laboratoire créatif, bon, on encadre un peu les jeunes, tu sais, on va avoir notre 3 salles, on va avoir 3 projets thématiques qu'on a décidés, puis les jeunes vont développer leurs compétences, on leur apprend un peu là-dedans, mais ils restent dans notre projet. Là, C'est ici, c'est ton projet personnel que l'élève va choisir, va bâtir, va être accompagné. Il va vivre des échecs, il va le planifier. Il y a des moments où il n'y aura pas de solution, puis c'est là que l'adulte va venir le remotiver, peut-être le guider un petit peu pour qu'il puisse persévérer et terminer son projet éventuellement. je ne sais pas si dans lesquelles les conférences hier où ils l'ont nommé que nous, les enseignants, on a besoin de contrôler des choses. Je me souviens pas si c'était Laurie ou si c'est Jeff, mais le besoin de contrôle, l'enseignant, il est très présent dans une classe, mais ici, c'est l'élève qui dans le laboratoire créatif, je me reprends, le laboratoire créatif, c'est l'élève qui met son chemin, puis nous, on est des guides à côté. On n'est pas là pour les encadrer puis les mettre dans notre comment nous on veut les contrôler, mais vraiment comment eux ils veulent y aller, puis on est juste là en support pour les déboguer quand ils ont besoin là. Exactement. Fait que ça, c'est le fun, mais je retiens aussi que ce n'est pas juste les enseignants, là. C'est vraiment, comme on disait, la communauté des parents, mais il y a aussi Labo Créatif, donc, qui est un organisme là, dans le coin de l'Atlantique, qui les épaule, qui les aide avec le matériel, puis qu'il y a quelqu'un qui vient euh, vivre avec les élèves, puis les accompagner dans le laboratoire créatif, parce que les enseignants sont dans les locaux avec d'autres projets. Fait que c'est un peu le principe de volet qui se vit ici. Il y a des activités partout, là, selon les intérêts des élèves, qu'est-ce qu'ils ont le goût de faire. Puis, ça va se vivre maternelle à 2e année pour Ensemble. des projets pour les petits avec un mini laboratoire créatif. Super intéressant. Coup de cœur de ce laboratoire-là. Les petites vis de, Modémo, je crois. ouais, qui permettent d'assembler des cartons ensemble sans coller, sans que ça se détache. Donc, ça permet de visser. Qui viennent avec une petite scie sécuritaire pour les enfants, mais qui coupe très bien des cartons bruns ou des boîtes, des choses comme ça, puis les enfants ne peuvent pas se blesser. Donc, c'est super. Ça, c'est vraiment un coup de cœur. Donc, eux, ils vont avoir leur petit mode de décloisonnement comme ça. Ils vont avoir un décloisonnement avec le 2e cycle, d'autres projets aussi. Et avec les plus grands, bien là, ça va être vraiment des projets plus ouverts, là, selon l'intérêt de l'élève. Qu'est-ce qu'il choisit de faire là, de la 5e euh, à la 8e année. C'est eux qui choisissent leur projet. Fait que, Puis là, ils ont du choix, hein. On a vu, on a vu de la découpe au laser, on a vu, il y a des podcasts, il y a une radio. une Il y a radio étudiante qui diffuse jusqu'à 4 km, je crois. Donc, les parents dans les entours peuvent écouter la radio étudiante aussi. Elle diffuse sur la cour de récréation aussi. Aussi, c'est vrai. Les enfants peuvent l'écouter à l'extérieur. On a vu de la couture. On a vu des jeux de lumière là, avec c'est quoi la lumière bleue qui nous fait paraître blanc, là? Ouais, comme fluorescente. Fluorescente. Il y a de la robotique, du Mickey, des plantes. Il y a toutes sortes de choses. Là. Oui, c'est Les ça. enfants, ils vont dans leur champ d'intérêt avec un objectif qui se donne. Quand tu rentres, c'est une élève qui est à sa dernière année avec 2 de ses collègues qui ont créé, dans le fond, c'est des plantes avec un système de Mickey, donc de circuit électrique. Et ici, ils vont venir avec un contact
faire changer la musique d'ambiance quand tu rentres dans la pièce, là. Donc, ils ont tout créé le système, s'occupent des plantes. Donc, ils ont fait le codage pour y arriver. Donc, c'était leur projet. Elle dit, elle, ça fait comme 2, 3 Ben, ans. c'est ça que j'ai trouvé impressionnant aussi parce qu'elle nous a dit que ça faisait 2 à 3 ans qu'elle travaillait là-dessus. Puis, ce que j'ai entendu, c'est que son enseignante, qui est une enseignante de musique, elle l'a un peu, je cherche juste le mot en français, elle l'a un peu challengé. Elle a dit, ben là, maintenant, c'est beau, tu es capable de contrôler des choses avec tes plantes et ton Mickey, mais tu serais-tu capable de changer de la musique? Serais-tu capable? Elle a donné d'autres défis pour pousser son projet plus loin. Fait que c'est ça le rôle de l'enseignante qui, en passant, est aussi la directrice adjointe et l'enseignante de musique. Fait que ce que j'ai compris ici, c'est que les adultes ont vraiment plusieurs rôles, là. Exactement, que c'est bien défini pour ça, pour qu'ils puissent être épaulés et qu'ils aient le temps de vivre ça là, avec les élèves. Fait que c'est vraiment un coup de cœur. C'est sûr que faut voir que ici, pour le nombre d'élèves, l'espace est très grand. Oui, ben pour 325 élèves, on a à peu près la grandeur d'une école secondaire, hein. C'est ça qu'on évaluait, là. Eh ben, exactement, avec des grands locaux, donc des espaces où est-ce qu'on n'est pas restreint, là. Donc, c'est sûr que ça aide, mais là, c'est à nous de réfléchir là, à l'intérieur de la boîte, ben, comment nous, on peut aller plus loin, puis faire autrement dans nos pratiques, un peu dans le but de motiver les élèves, puis de leur faire travailler la résolution. Motiver, c'est même pas ça le mot que je cherchais, de faire réfléchir les élèves parce que, comme on parle beaucoup, tu sais, l'école d'aujourd'hui puis l'école de demain doit penser à les élèves, qu'est-ce qu'ils vont avoir besoin comme habileté dans le futur pour exercer un métier dans lequel ils vont pouvoir performer, être heureux. Donc, il faut les amener à réfléchir par eux-mêmes, à trouver des solutions aux problèmes. Puis, c'est ce que Claire fait. Puis je pense pas que, oui, ça fait partie d'un élément de leur recette d'avoir de l'espace, mais je crois que ça peut se faire avec moins d'espace aussi, là. Ah oui, effectivement, il faut juste prendre le temps d'y D'y passer. penser, Puis puis de l'adapter à notre milieu. exactement, on va trouver une solution. Donc, C'est clair. c'est clair. Oh! Mais là, c'est parce que j'étais presque sur le bord, Mel, de changer le sondage pour le nombre de fois que Mel va se mêler dans ses mots. Mais Non, ben là, moi, j'allais proposer compter le nombre de fois que Charles il l'a dit, parce que en ce moment, tu me bats. ben, et je pense que c'est rendu un concours qui le dit le plus souvent, finalement. Fait que le sondage vient de se simplifier. Charles ou Mel qui va avoir dit le plus souvent Claire dans, dans le podcast. Là, mais on est. Puis Claire, c'est ça aussi, parce que là, on s'est dit, hey, on a comme une demi-heure avant que ça passe à d'autres choses. On pourrait enregistrer le podcast. On n'aura pas le temps sinon. J'ai la console d'enregistrement. Parfait, on sort ça. Hein, on a laissé notre ordinateur À l'hôtel. à l'hôtel. Donc là, on demande à un organisateur, hey, pourrais-tu nous aider, dépanner? Parfait, je vous amène mon ordi. Vous allez pouvoir enregistrer. Donc, c'est fait. Là, il y a une autre chose décisive qui s'est décidée à Claire. C'est le nom euh, du moment du podcast où est-ce qu'on va aller chercher quelqu'un, on appelle quelqu'un ou on va chercher quelqu'un Qui sait pas qu'on va l'appeler ou qu'on va aller le chercher? pour lui poser des questions. Alors, ça a été défini. Roulement de tambour. À brûle pour point. Ben oui, Sabrina, grâce à toi, ici, les gens nous ont dit, hey, il me semble que le nom devrait être à brûle pour point. Il me semble que c'est destiné à être ça à cause de Sabrina à l'épisode 1. Donc, c'est ça. Donc, on est prêt pour à brûle pour point. Donc, ce qu'on va faire, on va aller voir quelqu'un de l'équipe des PPN ou PPP, quelqu'un qui est ici, ou peut-être quelqu'un d'autre d'ailleurs. On va aller trouver quelqu'un dans la salle qui est en train de profiter d'un bon repas. Parce que dans le fond, c'est ça que Mel a fait avec moi quand on va dans un colloque. Elle m'envoie parler au Chercher du monde. monde. Ben oui, je suis spécialiste de rentrer dans une conversation que je n'ai pas rapport pour créer des liens. Alors, on part à la recherche, puis on revient. Alors, on a finalement trouvé notre personne ici à Claire. Alors, c'est Karine Veilleux de l'école HDN 1. 2. Ah, l'école HDN, donc Arfand des Neiges 2. Donc là, on les a rencontrés ici. On savait qu'ils venaient. Notre merveilleuse Peggy Rail PPN nous avait dit que Arfand des Neiges était là. Donc là, je me suis dit, je pense qu'il faudrait aller créer des liens avec eux. Puis là, quoi de mieux que d'inviter Karine dans notre podcast. Hey, salut Karine, comment ça va? Ça va super bien. Merci de l'invitation. Hey, ça fait plaisir. Puis là, je suis vraiment allé voir la gang. Hein, puis j'ai dit,
qui est game ici? Là, ils ont lancé la balle à quelqu'un qui n'était pas là. Mais c'était qui? Mylène. OK. Parce que Mylène, on lui donne toujours des défis comme, par exemple, tu sais, elle est allée, disons, c'est des défis loufoques qu'elle réalise toujours. Mais là, c'était pas si loufoque, finalement. Fait que là, Mylène, tu t'en es sauvé parce que t'étais pas là. Tu étais probablement en train de manger parce que c'est ça qu'on fait à Claire une minute sur deux, la moitié du temps. Fait que là, finalement, ça s'est tourné vers Karine. Fait que là, Karine, qu'est-ce que, toi, à Claire, qu'est-ce que tu venais chercher au début, premièrement? Bien, d'abord, on a des collègues, nous, qui sont venus l'année passée. 2 collègues qui sont venus l'année passée. Puis, on était dans notre COP avec les PPP, justement, PPN. Puis, on a lancé l'idée qu'on pourrait venir. Puis là, on est les leads pédagogiques et entrepreneuriales et les leads de techno, la lead techno qui est là. Fait qu'on est une gang de leads là, qui est venue accompagner de notre direction, là, Carl Barrette, qui est là aussi. Super. Ça veut dire que vous avez une équipe qui veut aller plus loin. Puis qui cherche comment s'améliorer. Fait que c'est le fun de voir ça. Je suis sûr qu'on va pouvoir travailler ensemble dans le futur là, pour chacun de nos projets. Là, faire oui, grandir. je suis certaine. Oui. Fait que dans le fond, on voulait venir voir, le thème du colloque nous a quand même nous a appelés là, à enseigner autrement. Donc ça, c'est ce qu'on cherche à faire à tous les jours pour que les élèves soient intéressés, motivés. Donc on essaie. Puis nous, on a aussi l'idée que dans les prochaines années, il va y avoir une 3e école à Stoneham en 2027, je crois. Fait que là, on est en train vraiment de rêver notre prochaine école. Ça ne veut pas dire que ça va se réaliser, mais on a plein d'idées, là. Parce que nous, on est beaucoup d'élèves, donc pas beaucoup de locaux disponibles. On voit des belles choses ici, mais on sait que ça pourrait arriver, donc c'est encore plus motivant. Bien, exactement. Puis c'est le constat qu'on avait aussi, là, tu sais, c'est pour passer la boîte autrement. Là, on ne peut pas faire pareil parce qu'on n'a pas les locaux, les grands locaux, la disponibilité. Puis là, ça, c'était ton intention, mais avec quoi tu en ressors jusqu'à présent, là, après la première journée et demie? Est-ce que tu as atteint ton objectif ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau que tu as découvert? Bien, j'ai des choses que j'ai découvertes. Il y a des choses que, tous les projets entrepreneuriales, utiliser la communauté pour pouvoir, le bénévolat des parents bénévoles qui viennent aider, le décloisonnement, ça, on y travaille beaucoup malgré la structure de notre école qui est quand même intense à cause qu'il y a beaucoup de monde. Mais en sachant que c'est possible, ben, on le fait à notre échelle à nous, puis on le pense pour peut-être notre degré, parce qu'on est 3 enseignantes de 6e année sur 6 qui sommes lead. Donc, tu sais, notre équipe est assez willing, disons, pour essayer des choses. Les labos que j'ai beaucoup aimés, là, tu sais, les labos créatifs, là, ça, c'est quelque chose qui nous a vraiment allumés. Que, tu sais, on fait tous un peu de robotique, un peu d'artisanat, un peu d'art, un peu de construction. Mais là, tu sais, de voir tout ça à portée de main des élèves, je comprends qu'ils doivent triper, les élèves, là, c'est sûr. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est un constat qu'on a aussi. Souvent, on fait un projet, puis là, tout le monde va faire la robotique, tout le monde va développer ça. Mais là, ici, c'est plus comme toi, tu aurais le goût de quoi? Puis là, comment dans ton projet, la technologie peut venir t'aider? Fait que tu vas développer les compétences que tu aurais besoin pour le faire. Fait que je pense que c'est encore plus motivant pour eux, là, à ce moment-là. Puis moi, ce que je trouve aussi ici, qu'on remarque en posant des questions, c'est que c'est la structure un peu de l'horaire que nous, on est habitués de connaître, là, qui est changée. C'est aussi d'avoir du temps. Tu sais, disons, nous, à notre école, on a des groupes à intérêt. C'est comme une couleur de notre école. Mais, tu sais, on est à 10 groupes à intérêt par année, à peu près une fois par mois. Mais quand tu fais un projet entrepreneurial, que c'est une fois par mois que tu le continues, ça marche pas. Fait que, tu sais, eux, c'est à chaque semaine qu'ils ont un après-midi. Fait que, tu sais, il faut repenser la structure pour qu'on... C'est faisable, là. Si quand tu as du temps... Tu sais, vous me parliez que vous aviez du temps de libération avec vos collègues pour parler des cibles, par exemple. Bien, quand tu as du temps de qualité avec tes collègues, tu es capable de monter. Il n'y a pas de limite, là, je trouve. Il n'y a pas de limite, on peut aller donner du temps aux élèves pour développer leur projet ou, tu sais, tu gardes une motivation, là, si tu sais que c'est la semaine prochaine que tu continues, mais là, tu perds le fil quand c'est trop loin dans le temps, je trouve. Tu as tellement raison, parce que c'est un constat qu'on a fait comme, mettons, l'année passée là, ou l'autre d'avant, où est-ce que justement on était là. Pourquoi les élèves finissent jamais des projets? Pourquoi on se bat avec eux? Mais c'est parce que ça ne revenait pas assez souvent. Là, c'est sûr que c'est pas motivant quand 2 semaines plus tard, OK, je suis tout mêlé, où est-ce que j'étais? Puis souvent, l'intérêt à le changer parce que tu as eu d'autres choses dans ta vie qui est arrivé que tu dis, finalement, tu sais, ça va vite, eux autres aussi, là. Ben oui, vraiment. Je trouve qu'ils ont les conditions gagnantes, ils ont des locaux, ils ont du temps,
puis ils ont des petits groupes. Tu sais, on peut comprendre. Fait que, tu sais, faire du décloisonnement avec des petits groupes, oui, puis en plus d'avoir des petits groupes, ils ont des intervenants de plus, ce qui fait que tu montres quelque chose avec 7-8 élèves. Ben, Pas long que tout le monde s'investit, là. c'est notre plus gros constat, c'est la communauté Oui, qu'il y a en entour de ça. Puis, tu sais, ça peut être bénévolement, ça peut être des organismes comme Labo Créatif qui viennent. Fait que là, ça, c'est le volet que nous, on va vraiment s'attaquer. OK, on n'y arrive pas, mais comment qu'on peut aller chercher les bonnes personnes, les bons organismes pour nous aider oui, à y arriver? Je pense que c'est ça que ça devrait être une école. oui. Une école communautaire, je pense que c'est supposé être Oui, ça. oui, c'est ça. On a un volet dans notre projet éducatif Ouais, là-dessus. Donc, ouais. je pense qu'il faut développer cet aspect-là. Donc, je pense que tout le monde en ressort un peu avec la même chose, les yeux pétillants, Ah oui, d'être l'air, plein d'idées, mais plein de façons possibles de les vivre, ces idées-là. Je puis pense que c'est ce qui ça. est là. intéressant de voir, c'est que, tu sais, la table ronde qu'on a faite, ben, c'était des Québécois qui étaient là. C'était du Oui. monde qui venait de Québec. Du Québec, fait que tu te dis, bon, tu sais, on n'est pas si pire, là. Oui. Malgré les défauts qu'on trouve à notre structure, ben, je pense qu'on se démarque aussi. Fait que c'est une belle fierté aussi, là. Exactement. Il faut juste se lancer. On veut dans le faire fond. partie de tout ça, là. Ben oui, puis Ouais. les prochains, c'est nous. Nous autres, on se disait, dans notre nouvelle école, on pourrait faire un colloque. Puis là, Oui. tu sais, on s'en venait, ils ont un beau paysage, mais à Stoneham, là, c'est aussi beau. Puis là, ben nous, on pourrait faire de la bière de la souche, on pourrait amener, tu sais, des commanditaires. Ben oui. On avait déjà notre idée de colloque. Ah, là. on va y aller, c'est sûr. On va vous inviter, vous allez faire notre conférence du Ben départ. oui, hey, on s'occupe de la boîte du côté filmé de boutique puis tout. Là. Ouais. Hey, fait que Karine, merci beaucoup d'avoir accepté mon défi et d'être venue nous parler. Ben, ça me fait Ah, plaisir. ouais. À brûle pour point. Ah, ça me fait vraiment plaisir. C'était vraiment agréable de vous rencontrer aussi. Hey, ben, on continue la conversation après nous autres. Parfait. Salut Karine. Salut. Donc là, c'était l'entrevue à brûle pour point avec Karine. Donc, une des découvertes qu'on a eues ici dans les liens qu'on a tissés. Donc, merci beaucoup Karine là, et l'équipe d'HDN. J'ai hâte de vous reparler. Là, Charles, avant qu'on finisse notre épisode spécial hors saison sur Claire, tu as oublié de mentionner que tu nous as inscrits pour qu'on participe au colloque. Là. Tu nous as impliqués dans quelque chose, là, semi en m'en parlant. Là. Ben oui, je te l'ai demandé après avoir envoyé le courriel. C'est ça, exactement. Ah, ça marche pas, ça? Ben, je suis habituée. OK. Ben, c'est ça, là. Il y avait la possibilité de présenter des pratiques probantes à Claire, là, avec des petits kiosques, là, puis c'était un moment de la journée, là, les gens pouvaient venir nous voir, poser des questions et autres. Donc, je me suis dit, pourquoi pas parler des sites d'apprentissage? Ben, c'est ce qu'on a fait. Donc là, on a impliqué généreusement de leur temps nos collègues de deuxième année, Véronique, Sarah et Sabrina en quatrième. Donc, ils nous ont aidé à monter un petit kiosque pour présenter les cibles. Puis, je suis tellement content de l'avoir fait. Vraiment, c'est là que ça nous a permis de rencontrer d'autres mondes sur d'autres sujets que la techno. Là. Exactement. Puis, notre but du podcast, c'était d'agrandir notre communauté. Puis là, avec ça, on a pu l'agrandir, d'avoir de nouvelles personnes avec qui on a échangé, qui vivent des cibles, puis que là, on se rend compte qu'on pourrait s'entraider puis cheminer ensemble avec un petit bout de chacun pour aller plus loin. Donc, vraiment, ça a été un autre coup de cœur, là, les pratiques probantes. Ça nous amène un peu plus loin dans ce qu'on travaille. C'est ce qui nous manquait de nous ouvrir sur d'autres choses. C'est beau jaser entre nous autres dans l'école, mais on rebrasse les mêmes idées, on retourne dans les mêmes affaires. Mais là, on a vu du nouveau, surtout avec, j'ai oublié son nom, mais notre ami de l'Ontario. Alexandre, Alexandre, qui fait qui les est en ingénieurs cible. pédagogiques. Il est en cible, mais d'une autre façon que nous. Fait que là, ça a encore alimenté notre réflexion d'aller vers, pas d'autres choses, mais d'améliorer ce qu'on fait déjà. Là. Hey, je pense qu'il va falloir l'appeler. C'est vraiment un volet secondaire qu'il fait, donc au secondaire 1, français en Ontario. Donc, ça pourrait être le fun. Hein, qui Oui. partage, je pense qu'il y a beaucoup de gens au secondaire qui aimeraient ça entendre ce côté-là un peu plus là, pour eux. Je pense qu'on le met dans la secondaire. liste de nos invités pour les prochains épisodes. Oui, parfait. Hey, donc, on est attendu. Puis là, en allant faire chercher Karine pour à brûle pour point, je me suis fait accrocher pour aller dans un autre podcast. Fait que je vais aller voir s'ils ont encore besoin de moi. Ah, ben là-dessus, on continue notre colloque. C'est clair. C'est clair? Merci tout le monde d'avoir écouté cet épisode hors saison.
hors série. Donc, on se revoit pour un prochain épisode d'Aller plus loin avec la pédagogie.